Bonjour et bienvenue pour cette quatrième vidéo de la alpha de Rift in the Prophecy. Mon nom est toujours Simon Bédard et aujourd'hui je vais surtout parler dans le fond des combats. Actuellement j'ai une petite démo dans le fond de ce de quoi ont l'air les combats, chose qu'on n'avait pas la dernière fois. Je tiens à m'excuser d'avance si la vidéo a l'air un peu glitchy ou laggy. Ça fait pas ça normalement. En fait, la seule raison pourquoi ça le fait, c'est parce que mon logiciel d'enregistrement qui fonctionne en background est un peu cheap. Enfin bon, on voit toujours que le personnage peut se déplacer. Maintenant, par contre, j'ai besoin de deux personnages pour faire un combat. Ce qui fait du sens. Donc, on a test 21 et test 12. Je vais placer les deux fenêtres pour qu'on puisse bien les voir. Donc, bon, il y a toujours la fonction de si un bouge, l'autre le voit. Cependant, maintenant, si je fais un clic droit sur quelqu'un, je peux déclarer un duel, comme le montre la petite image ici. Si je clique ici et que j'attends quelques secondes, le temps que ça se place, voilà. Donc, j'ai la map qui va s'installer et le combat va pouvoir commencer. Le premier tour bug un petit peu parce que, bon, techniquement, il devrait y avoir une phase d'attente. Pour faire mes tests régulièrement, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de phase d'attente, que ce serait plus simple. Vous remarquez probablement la petite flamme qu'il y a au-dessus des gens. Ça veut dire à qui c'est le tour, dans le fond. Donc, on voit le tour en haut à gauche, ouais, qui se vide tranquillement. Ça, dans le fond, c'est juste une démonstration du tour. Le tour, il est géré en arrière par un serveur, dans le fond. Donc, c'est pas exact comme horloge, mais normalement, ça devrait être assez précis. Donc, vous voyez également que la map a été revue et améliorée. Donc maintenant il y a des lignes noires entre chaque case pour pouvoir bien les voir. Et on peut placer des lignes vertes juste dans le fond sur ce qui est notre portée. Portée de déplacement en fait. Actuellement la portée de déplacement est juste de une case parce que bon j'ai pas encore fait vraiment de pathfinding. Donc pour le moment il est juste possible de se déplacer d'une case. Donc on va pouvoir le faire. On va se déplacer. Je vais juste donner une bonne vue. Donc si je me déplace, on peut voir le personnage se déplacer, son ennemi dans ce cas-ci. Si c'est notre propre tour, ben on peut se déplacer nous autres aussi. On peut se déplacer d'une case par là. Je sais pas si vous avez remarqué, en bas au centre, il y a une petite vue dans le fond de ce qui est l'énergie restante, les PA restants en jaune, les PM restants en vert et les points d'énergie en bas en bleu. Cette barre-là va se vider progressivement quand on utilise ces 10 points. Donc si je me déplace, on peut voir que la barre se vide tout doucement jusqu'à ce que j'en ai plus. Si j'en ai plus, je vais essayer de faire ça vite parce que les tours sont vraiment courts. Là. Mais si j'en ai plus, je ne peux plus me déplacer. Donc évidemment, les PM pour points de mouvement, quand on n'en a plus, on ne peut plus se déplacer. Pour le moment, on n'utilise pas vraiment les points d'action. Ça va venir relativement bientôt. J'ai juste besoin de régler 2-3 trucs et normalement ça devrait être prêt. Également pour ce qui est du fait que juste deux personnes, normalement de la façon dont j'ai codé les choses, ça devrait être extrêmement simple de rajouter des gens. Il faut juste donner le temps dans le fond au joueur de rentrer dans le combat. C'est la seule chose qui est requise. On peut encore, je sais pas si vous voyez bien au centre ici, le mauve, ça signifie que la case est solid occupy. Donc, on ne peut pas la traverser. On peut aussi également se cacher en arrière de ça, comme ça on ne se fait pas tirer dessus. Admettons qu'on se trouverait de l'autre côté. Pardon. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à montrer pour le moment. J'ai fait ça pendant les vacances de Noël en fait, et ça continue. C'est juste que, bon, pour le moment, comme je vous dis, normalement la prochaine phase, ça devrait être de voir quelques petites attaques, pas nécessairement d'animation parce que j'ai toujours pas d'animateur. Mais voilà, donc voici les avancements, voici le début de la petite phase de combat. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à la prochaine fois.